Et ce soir, nous allons parler donc de la possession des portes des cieux. Mais bien avant cela, je voudrais revenir un peu en arrière sur ce que nous avons déjà vu, parce que c'est important pour nous. Je vous ai dit que l'étude sur les portes est très importante, parce que elle constitue l'une des révélations les plus profondes de la parole de Dieu. Et pour comprendre cela, il faut examiner donc la vie de notre patriarche, la vie de notre père Abraham. Le chrétien doit se référer à Abraham, parce que Abraham est le patriarche par excellence. C'est pour cette raison que sur la terre, quand nous allons finir de vivre et que nous allons être enlevés, la Bible dit que nous retournons également dans le sein d'Abraham. Donc, ce qui concerne Abraham nous concerne. Si vous voulez avoir une vie victorieuse, il vous suffit tout simplement de regarder la vie d'Abraham, les épreuves, les situations qu'il a connues, les actions qu'il a menées, et vous allez comprendre mieux ce qui se passe dans votre vie, dans votre foyer, ce qui se passe dans votre marche avec le Seigneur. Quand j'ai étudié la vie d'Abraham, je vous assure, ça a été pour moi une révélation merveilleuse. Abraham constitue pour moi la plus grande inspiration. Quand nous suivons son parcours, depuis où Dieu l'a appelé jusqu'à Canaan, il y a des choses qu'il a faites. Il y a des situations, des difficultés qui se sont présentées à lui. Mais toutefois qu'il triomphe de ces difficultés, il y a toujours une bénédiction qui vient s'attacher à sa vie. J'ai étudié par exemple les autels qu'il a élevés. Et c'est merveilleux. Je me suis rendu compte que Abraham a élevé au moins 7 autels. 7 autels. Et vous savez que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est un chiffre divin. Et à travers ces autels, vous savez que l'autel est le lieu de communion. Pour nous, enfants de Dieu, c'est le lieu de communion entre le Père et nous. Pour le païen, l'autel, c'est le lieu de communion entre lui et son maître, entre lui et le mauvais esprit. Mais Abraham a élevé au moins 7 autels. Et ces autels-là constituent des portes. Des portes d'ouverture vis-à-vis du divin. Mais aussi les portes que le diable peut exploiter pour venir contre nous. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'étudier des portes. C'est-à-dire des possibilités, des ouvertures que l'ennemi peut utiliser pour venir contre vous. Vous allez voir que aux endroits où il a élevé ses portes, il y a des leçons spirituelles qui se dégagent. Le premier autel qu'Abraham a élevé, c'est quand Dieu s'est révélé à lui. Vous allez voir cela dans Genèse, le chapitre 12, verset 7. Quand Dieu s'est révélé, là où Dieu est descendu, il a élevé. Une
façon pour lui de garder la présence, la communion de Dieu. C'est ici qu'il est descendu. Je lève l'autel pour être constamment en communion avec lui. Le deuxième autel qu'il a élevé, il l'a élevé quand il a fait d'abord le tour du lieu que Dieu lui a donné. Il a d'abord fait le tour. Quand il a fini, il a construit son camp. Et quand il a construit son camp, à côté du camp, il élève encore un autre autel. Symbole de protection. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a eu encore un troisième autel. C'est-à-dire le deuxième, on peut voir cela dans Genèse, le chapitre 12, le verset 8. Le troisième autel, vous trouvez cela dans Genèse, le chapitre 13, verset 18. Le quatrième autel, j'appelle cela l'autel de richesse ou l'autel financier. C'est là qu'il a apporté la dîme de tous ses revenus, de tous ses biens à Melchisédek. C'était aussi une façon à lui d'élever l'autel. Le cinquième autel, il a dit, mais comment être sûr que ce territoire que je viens de sillonner, je viens de contrôler, va m'appartenir? Comment être sûr que cela va m'appartenir? Alors le Seigneur lui dit, prends une vache de 3 ans. Vous connaissez ce passage quand vous lisez par exemple Genèse, je crois le chapitre 24, vous allez voir que Abraham a divisé les animaux. Il est passé au milieu. C'était une alliance forte. J'appelle cela l'autel de l'alliance. Après cela, il a élevé un 6e autel. Et là, il a planté un arbre qu'on appelle le tamarin. C'est un arbre qu'on trouve en désert. Il a élevé cela. Et c'est l'autel de reconnaissance. Nous avons déjà parlé de la reconnaissance. Le 7e autel, c'est l'autel sacrificiel où il était sur le point d'égorger son propre fils, Isaac. La parole de Dieu dit qu'Abraham a saisi Isaac, il était sur le point de l'égorger. Et quand Dieu lui a dit, arrête! Et c'est suite à cela que Dieu dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Et comme tu as fait cela, voilà où le verset nous intéresse. Puisque ce que je t'ai demandé, tu l'as fait. Puisque tu as fait beaucoup de choses. Et la 7e chose, c'est même de tuer ton propre fils. Je te bénis. Je déverse la grâce sur toi. Mais en même temps, le message que je te donne, c'est que dis à tes enfants que quand les ennemis vont venir, ils prennent le temps de posséder les différentes portes, c'est-à-dire d'être le maître de ces portes. Pour ne pas permettre à l'ennemi d'aller contre eux. Vous allez voir, quand vous étudiez le nombre, le livre de Nombre, le chapitre 23, les enfants d'Israël, je vous le dis, c'est pour ça que je reviens beaucoup dessus, ils étaient prospères. Ils avançaient de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. La Bible dit que tous les rois se sont mis ensemble pour dire, mais Israël fait peur. Les Israélites font peur. Ils ont formé des coalitions pour aller contre eux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour freiner les enfants d'Israël. Ils n'ont pas pu. Tous ceux qui venaient, les Israélites, triomphaient d'eux. Mais à un moment donné, ils ont fait appel au grand Balaam. Le roi de Moab, qu'on appelle Balak, a appelé Balaam pour dire à Balaam, on ne sait plus ce qu'on va faire. C'est un peuple qui vient de l'Égypte. Ils sont dangereux.
Ils détruisent tout sur le passage. Il y a des gens ici, dont vous avez, ils ont vos témoignages, comment vous êtes dangereux dans les quartiers, par vos prières. Mais pendant que le Seigneur commence à vous bénir, commence à répandre sa grâce sur vous, les ennemis cherchent à où passer pour vous atteindre. Israël était victorieux. Israël triomphait. Ils ont fait appel au divin. Voilà. Viens, maudis-moi ce peuple-là. Mais il y a quelque chose, vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle la révélation de la parole. Amen. Quand Balaam est arrivé, ils sont allés sur une montagne. Et Balak dit, Balaam, je t'ai appelé ici, je veux que tu maudis ce peuple. Vous savez ce que Balaam a demandé à Balak? Il dit, élève-moi cet autel. Élève-moi cet autel. Et Balak a élevé les 7 autels. Mais les 7 autels, c'était pour aller contre Israël. Élève-moi cet autel. Il l'a élevé. Prenez, quand vous allez arriver à la maison, vous allez prendre, vous allez lire ce texte de Nombre, à partir de Nombre chapitre 22 au Nombre 23. Vous allez voir. Rien n'est fait au hasard, bien aimé. Élève. Et Balaam dit à Balak, pendant que tu es en train d'élever les 7, je vais me retirer un peu pour voir. Je vais entendre ce que Dieu me dira. Je vais recevoir la révélation, ce que Dieu va me révéler là. Alors je saurai ce qu'il faut faire. Il a élevé les 7 premiers autels. Dieu lui a dit, tu ne peux pas maudire ce peuple. Tu vas bénir ce peuple. Je ne laisse pas de porte ouverte. Le patriarche a déjà élevé les autels. Israël est barricadé. Il n'y a plus d'ouverture. Ce que tu dois faire, c'est de bénir. Alors Balaam a dit à Balak, je ne peux rien. Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas dit de les maudire. Et la Bible dit, Balak a dit, on va aller encore ailleurs, parce qu'ici on ne les voit pas bien. Ici on voit les Israélites de dos. Mais on va aller sur notre montagne où nous allons les voir face à face. Et c'est ce qu'ils ont fait. À la recherche d'une porte. Ils sont encore arrivés là. Balak lui dit, monte encore ici 7 autres terres. Il a fait, ça n'a pas marché. Dieu dit, tu ne vas pas maudire ce peuple. Troisième fois encore, se retrouve encore sur notre colline quelque part. Il dit, ici nous sommes maintenant face à eux. Je veux que tu maudisses ce peuple. Alors, la Bible dit que Balaam n'a même pas eu le temps même d'aller consulter Dieu. Il était là quand l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé à prophétiser sur le peuple d'Israël. Il dit, l'Israélite sera victorieux. Vous allez voir que c'est là qu'il a commencé à prophétiser. C'est là qu'il a commencé à prononcer des paroles de bénédiction. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de chercher? C'était des portes. Les 7 autels. Et vous allez voir que Jésus-Christ s'est constitué en cet autel. Quand il est venu et qu'il est mort à la croix de Golgotha, il a versé 7 fois son sang. Pour barricader les chrétiens. Pour la protection des chrétiens. Pour dire que quiconque viendrait à lui et qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur, le sorcier ne peut plus rien contre lui. Le sang a coulé de sa tête. Le sang a coulé de ses 2 mains. Le sang a coulé de son côté. Le sang a coulé de son pied. Le sang a coulé par la barbe qu'ils ont arrachée.
Et cette fois, son sang a coulé. Et c'est pour cette raison qu'on dit que le sacrifice de Christ est parfait. C'est un sacrifice par excellence. Et donc, par lui, nous sommes sous la protection divine. C'est pour dire que chaque fois que vous serez bénis, chaque fois que l'ennemi vous voit prospérer, vous voit heureux, il vous toujours chercher des failles. Comme Balaam a cherché dans la vie des enfants d'Israël. Regardez un des versets que je voudrais lire dans Nombre 23. Le verset 21. Juste ce passage-là. Vous allez comprendre quelque chose. Quelqu'un peut me lire cela? Oui. Je crois que c'est Nombre 23, le verset 21 au Nombre 22. Dans tous les cas, entre les deux. Qui a trouvé? Oui. 21. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aperçoit point d'iniquité. C'est pas là qui parle. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. L'objet de son adoration. Alléluia. Vous voyez, Balaam cherchait des failles. Balaam cherchait l'ouverture. Le péché est une ouverture. Par le péché, nos ennemis peuvent nous avoir. Alors tout ce truc qu'il était en train de faire, c'était de chercher par où passer. Alors Balaam s'est rendu compte qu'il a cherché. Il a cherché. Et il commence à partir du verset 20. Il dit voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la victoire du but. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est pas là qui parle. Le divin, le sorcier, qui a cherché, qui n'a pas trouvé de femme. Il dit, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas vu d'iniquité. Je n'ai pas vu d'injustice. Tout ce truc qu'on a fait là, nous étions en train de chercher une porte par laquelle y entrer. Mais nous n'avons rien trouvé. Alors l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Frère, quand tu es parti sur le Christ, quand tu es planté dans le sang de Jésus-Christ, quand ta vie est une vie basée sur la parole de Dieu, quand tu as une alliance avec Dieu, une alliance de père au fils, quand c'est cela, l'ennemi va chercher des ouvertures, il n'en trouvera point. Il n'en trouvera point. Le dévin n'en trouvera point. Le charlatan n'en trouvera point. Le féticheur n'en trouvera point. Parce que tu es bâti sur le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, voyez, je vous ai dit le dimanche que nous connaissons ces portes physiques. Mais nous ne connaissons pas les portes spirituelles. Pour entrer ici, on est passé par la porte et puis nous sommes rentrés. Mais c'est tellement que pour un sorcier, il ne passera pas où nous sommes passés. C'est tellement que pour un féticheur, il ne passera pas où nous sommes passés. Nous, physiquement, nous voyons. On se dit que c'est ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il peut se déplacer. Et ça, c'est une ancienne sorcière. Elle a dit, pasteur, je peux me rendre en France.
Je lui ai dit, mais comment tu faisais? Elle m'a montré un petit balai. Le balai que les femmes prennent pour balayer. Elle dit, elle a seulement besoin de ça pour partir. Ça veut dire que dans ce monde-là, les choses sont souvent en envers. C'est pour cette raison qu'on peut voir un petit enfant ou une petite fille. Quand on la voit, une petite fille, on la minimise. Mais dans le royaume des ténèbres, là, parmi les sorciers, c'est lui le roi. Nous voyons souvent les femmes ici, voyez, physiquement parlant, on maltraite les femmes. On peut faire des femmes ce que nous voulons. Un matin, tu te lèves, tu peux chicoter ta femme. Mais quand on arrive dans ce monde-là, la femme devient ton maître. Et là-bas, quand on parle de sauterelles, les femmes sont les plus dangereuses. C'est pour cela que nos portes physiques, là, ça ne suffit pas. On peut aller consacrer nos maisons. On peut mettre même de l'huile ici. On peut faire ceci, cela. Mais peut-être même qu'on peut ne pas arriver là où le sorcier peut passer. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de la clé du royaume. Il nous faut donc que cette révélation spéciale qui vienne pour ouvrir notre esprit. Regardez, avec Abraham, Dieu lui a dit à un moment donné, lève les yeux et regarde le ciel. Abraham a levé les yeux, il a regardé, il dit, est-ce que tu peux me compter les étoiles qui sont dans le ciel? Alors, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'hébraïsme. L'hébraïsme, ça dit que c'est une façon de parler. C'est un code. Il y a des choses qui sont dites. Mais derrière ce qui est dit, il y a certaines choses qui peuvent sortir. Ce qu'on appelle la révélation. En Afrique, ici, dans notre façon de parler souvent, vous allez voir, quelqu'un va dire, les deux assiettes que tu t'es lavé là, depuis là, tu n'as pas refini. Mais en réalité, c'est deux assiettes. Ce n'est pas deux assiettes. Quelqu'un peut te frapper pour ça. Ah, je viens de laver deux assiettes là, depuis là, les deux assiettes, elle n'a pas encore fini de laver. Elle est paresseuse. Mais ça ne veut pas dire forcément deux assiettes. C'est une façon de parler. Alors Dieu dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles? Une façon de lui dire, est-ce que tu peux les distinguer? Est-ce que tu peux les maîtriser? Si tu peux les maîtriser, si tu peux les distinguer, si tu peux les contrôler, vous savez que ces choses ont été créées pour présider le jour, c'est-à-dire pour gouverner, pour exercer une certaine influence sur la terre. Et maintenant le Seigneur nous dit, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Abraham a levé les yeux, il a regardé. Et quand il a regardé, vous allez voir par la suite, il y a eu beaucoup d'autres choses que le Seigneur a commencé à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a regardé, la même nuit qui s'est couchée, la Bible dit, Dieu ouvre l'esprit du Père Abraham et lui parle de l'avenir d'Israël. Il lui parle de l'avenir de la nation. Il lui parle de ce qui va se passer dans quelques siècles après. Il dit, voilà, je te montre maintenant ce peuple-là sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et quand il sera en esclavage pendant 400 ans, ils reviendront. Quand ils reviendront, ils vont occuper ce pays. Vous allez voir que Dieu ouvre l'esprit d'Abraham pour lui donner la révélation de ce qui était déjà là. Mais juste après que Abraham eut levé les yeux. Alors vous voyez, cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne la nécessité d'avoir une révélation spéciale pour ce qui concerne notre vie.
nécessité d'avoir une révélation. Quand vous connaissez des situations difficiles que vous ne comprenez pas, vous devez vous tourner vers le Seigneur dans une prière intense pour que la révélation divine vous soit accordée. C'est important. Jacob, qui est venu après, a eu la même chose. Il était couché, il ne comprenait pas. Le Seigneur ouvre ses yeux et voit une échelle qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Il voit les anges qui étaient en train de descendre. Il a dit, ah, c'est ici la maison de l'Éternel. Alors, en ce lieu, Jacob élève un autel. Il dit, j'ai percé la révélation. Et d'autre part, quand l'ange est descendu, il dit, ah non, je sais d'où tu viens. Je sais que tu viens du ciel. Et alors Jacob va s'attacher à l'ange. L'ange dit, lâche-moi. Il dit, je ne peux pas te lâcher. Avant de partir, tu dois me bénir. Tant que je n'ai pas reçu la bénédiction du ciel, je ne vais pas te laisser partir. Mais l'ange était plus fort que lui. Il a déplacé même sa hanche. Mais il était tellement aussi solide. Il dit, je ne vais pas te laisser aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là tu dois me révéler. Aujourd'hui, là tu dois me montrer ce qui se passe. Et l'ange a béni Jacob. Il a dit, en même temps que je te bénis, ce nom-là ne peut pas t'amener à aller loin. La première des choses, je change ton nom. Tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais ton nom est Israël. Alléluia. Israël. Lorsque la révélation lui a été accordée, c'est pour cette raison, bien-aimés, nous avons besoin de saisir la porte des cieux. Et ça doit être le fardeau de tout un chacun. Le fardeau de tout un chacun. Le désir de tout un chacun. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon lieu de travail? Pourquoi à un moment donné, quand je viens au travail, les gens me saluent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Père, ouvre mes yeux. Donne-moi la clé du royaume pour que je puisse savoir ce qui ne va pas là. Le Seigneur va ouvrir ton esprit, bien-aimé. Il te montrera ce qui se passe. Il te montrera ce qui se passe là, dans le lieu de service. Bien-aimés, nous devons prendre possession, n'est-ce pas, de la porte des cieux. Alléluia. De la porte des cieux. Jacob a possédé cette porte. Il a cette clé. Voyons. Jacob a reçu aussi cette clé. Les Israélites, mais au nom de leur patriarche, ils ont cette clé. Quand ça chauffe, vous vous souvenez de cette guerre contre les Arabes? Ils sont allés toucher un des pans du mur en train d'intercéder, de crier, parce qu'ils étaient encerclés. Mais d'une façon miraculeuse, les anges sont descendus des cieux. L'armée adverse était conduite même par un Égyptien, par un Israélite sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce que ils avaient reçu de la part du patriarche l'alliance scellée par le patriarche préservait ce peuple vis-à-vis de leurs ennemis. Alors, frères et sœurs, aspirons à obtenir cette clé. Aspirons à la révélation divine. Aspirons à la puissance du Saint-Esprit. Aspirons, oui, à la puissance, à la plénitude de l'Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, tandis qu'ils étaient en train d'annoncer la parole, d'évangéliser, d'aller par-ci par-là, il dit, restez là, n'allez nulle part, restez jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne. Quand le Saint-Esprit
surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Et quand l'Esprit est venu, les pierres qui remuaient, les pierres qui avaient eu peur au départ, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils ont reçu cette force-là de pouvoir témoigner de la parole de Dieu, de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Et justement, Pierre, comme nous l'avons vu le dimanche, c'est à lui que Jésus a donné cette clé. Avec cette clé, tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu te diras sera lié dans les cieux. Bien aimé, pour dire qu'on ne peut connaître les portes spirituelles que lorsque nous avons possédé des portes des cieux. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le spirituel qui contrôle le physique, le matériel. Et si nous voulons avoir le dessus dans ce monde matériel, nous devons être connectés au monde spirituel. Et cela passe par notre intimité avec Dieu. Notre connaissance du Seigneur. Notre sincérité vis-à-vis du Seigneur. Notre vie d'intégrité. Notre vie de consécration. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Père Abraham, on a vu les 7 autels. L'autel de reconnaissance. L'autel, voyez, financier, ainsi de suite. C'est-à-dire le fait d'aimer l'œuvre de Dieu et de soutenir l'œuvre. Parce qu'en réalité, quand on parle d'autel, aujourd'hui notre autel est où? Dans le Nouveau Testament, là, où est l'autel? Aujourd'hui, là, l'autel se trouve où? Qui connaît où l'autel est? Hein? L'autel, c'est l'église. C'est ici l'autel. Donc quand vous menez une action en direction de l'église, quand vous menez une action pour l'église, quel que soit ce que vous faites, vous allez voir le fruit. Vous allez voir la grâce divine. Quelqu'un qui apporte, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui se soucie de l'œuvre. Ce matin, j'étais là. Et le Saint-Esprit me disait, mais là, ce n'est pas présentable. Il faut des rideaux qui tendent là-bas, jusque là. Et pas n'importe quel rideau. Parce que nous avons là la tente d'assignation. Le Seigneur me parlait même de la protection de ce lieu. Un autre rideau même qui doit séparer ce lieu. À partir de dimanche, j'ai décidé que dimanche, plus personne ne va venir dormir dans le temple. Je ferme le temple. Parce que c'est l'autel. Vous imaginez un lieu qui appartient au Seigneur, le lieu où les gens ont des difficultés, qui doivent venir se recueillir. On peut avoir des jeunes filles, parce qu'ils ont des situations difficiles, venir dormir. Et ils sont en communication avec leurs copains dans le lieu saint. Des jeunes qui sont en communication avec leurs copines dans le lieu saint. À partir de dimanche, c'est terminé. Cette porte sera fermée. Après un culte. Une clé au comité des femmes par rapport à leur programme. Quand elles viennent, elles ouvrent. Personne d'autre. Vous allez voir que les choses vont changer. Parce que c'est des choses qui ont été prescrites dans la parole de Dieu. Jésus a chassé des gens qui venaient dans le temple. Ce n'est pas une affaire. Les gens vont dire, mais Jésus était méchant, il n'était pas méchant. Il sait que c'est l'autel. C'est un lieu qui est consacré à l'éternel. C'est là que le Seigneur, c'est là que la porte des cieux est
la porte des cieux s'ouvre sur eux. Et Jésus a commencé à les chasser. Vous en avez fait un lieu de voleurs, de brigandage. La maison de l'Éternel sera une maison de prière. En réalité, ici, là, quand les gens viennent, quand ils rentrent, c'est pour se prosterner. Quand ils rentrent, c'est pour crier à l'Éternel. Quand ils rentrent, c'est pour prier le Seigneur, le Dieu des cieux. Il y a des gens qui ne craignent pas l'Éternel. Ils sont en communication avec leurs copains, en communication avec leurs copines. Et c'est terminé. Nous allons sanctifier ce lieu, un temps de prière, de sanctification, de purification, de pardon. Et à partir de lundi, terminé. Je vais l'annoncer le dimanche officiellement. Plus personne ne va dormir ici. C'est des choses que la Bible a révélées. Mais souvent, il y a des portes, des ouvertures. Ça veut que quand on prie, les prières montent et puis après on ne sait pas ce qui arrive. Mais si nous n'observons pas la parole de Dieu, alors nous allons fatiguer. Moi, je ne veux pas qu'on se fatigue. Je voudrais que quand on prie, on puisse voir les résultats et voir la main du Seigneur qui se manifeste. De sorte que quand les gens viennent, ils disent: je suis venu là, j'ai vu la main de Dieu. Des travailleurs qui connaissent des promotions, des femmes qui connaissent des promotions, des enfants qui réussissent. Il y a des prières que nous faisons, Dieu entend ces prières. Parce que c'est là que Dieu délivre. Dieu n'est pas capable de bénir quelqu'un, Dieu n'est pas capable de lever quelqu'un. Il est capable. Mais si nous faisons du lieu de prière un lieu de sommeil, un lieu de ronflement, un lieu de causerie, qu'est-ce qu'on va attendre du Seigneur? Alors donc, à bon entendeur, salut. Je voudrais que nous comprenions ces choses. Notre souci, c'est de prendre possession de la clé du royaume. Je suis heureux pour voir ces femmes qui sont en train de travailler. Je suis en train de sillonner. Mais il faut soutenir ce travail. Il faut les encourager. L'objectif pendant les 2 mois, c'est qu'il n'y ait même plus de place là. Et Dieu va le faire. Quand on est occupé pour les choses célestes. Mais en même temps, quand on obéit aux principes divins. Alors, qui a soif de cette clé du royaume? Moi, j'ai besoin de cette clé. Peut-être que je l'ai déjà. Oui, je l'ai. Est-ce que tu l'as pas? Alléluia. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Mais vous savez à quel moment Jésus a dit ça à Pierre? Il a dit que ce que tu as dit n'est pas du ressort du domaine physique, du domaine matériel. Ce que tu dis n'est pas charnel. C'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ma personnalité. En d'autres termes, Pierre était connecté au divin. Pierre était en intimité avec le Seigneur. Et c'est à partir de là qu'il a reçu cette révélation concernant Jésus. Il dit: tu es le Fils du Dieu vivant. Tandis que d'autres étaient en train de dire: mais est-ce que ce n'est pas le Élie là qui devait venir? Est-ce que ce n'est pas le Jean-Baptiste qui devait venir? Il dit: tu es le Fils, le Christ du Dieu vivant. Quand vous êtes connecté au Seigneur, il n'y a rien à faire. La porte des cieux vous sera ouverte. Vous allez recevoir des choses extraordinaires dans votre vie. Même quand vous donnez la dîme, quand vous donnez des choses à l'Éternel, la première des choses, c'est d'ouvrir la porte des cieux d'abord. C'est pour ça qu'il a dit dans Malachie: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce que si le Seigneur n'a pas ouvert les écluses des cieux, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'orientation. Dieu n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Te bénit matériellement alors que tu n'es pas intelligent pour gérer les fonds. Te bénit financièrement, te donner beaucoup d'argent. Un bébé, tu peux le mettre dans la main d'un bébé 2 millions de francs, même s'il crie donne-moi 2 millions. C'est pas ce que tu vas faire avec. Donc il est important pour lui d'abord d'ouvrir ton esprit. Et l'ouverture de l'esprit passe à l'ouverture des écluses des cieux. Et pour que les écluses des cieux puissent s'ouvrir,
il faut que tu sois connecté à la parole de Dieu, tu sois un ami personnel de notre Seigneur Jésus. Et Abraham a été un ami personnel de Jésus. Abraham était un ami personnel du Père. Et la plupart des patriarches que nous connaissons, de Jacob, d'Isaac, c'est des amis personnels de Dieu. Et le Seigneur les a bénis. Veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Alors on va se lever. On va se lever. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur est en train de montrer des choses. Il dit voilà, tu as laissé ça faire, tu as laissé ça faire, tu as laissé ça faire, tu as laissé ça faire. Maintenant je te dis de régler ce que tu dois régler. Et dès le dimanche, je mets cela en exécution. Amen. Quand vous allez venir ici, vous allez trouver le temple fermé. Ceux qui veulent prier, vous allez au camp de prière. Il y a un camp de prière là-bas. Mais ici, là, c'est l'autel. C'est le lieu où, quand on vient, vous allez voir que quand on va ouvrir le temple, même dimanche, quand vous allez rentrer dans le temple, vous allez sentir la présence de Dieu. Amen. Vous savez, souvent, je fais souvent des efforts, je fais des gymnastiques avant les cultes. Je rentre à partir de 5 h du matin. Je commence à purifier le temple avec de l'eau. Quand j'ai reçu ces révélations, mais ce sera chose faite. À partir de dimanche, c'est terminé. Amen. Le lundi, et tous ceux à qui Dieu mettra à cœur de venir habiller ici, vous venez. Il y a Madame Dion qui est spécialiste dans ce domaine. Il y a le frère Anderson aussi qui est spécialiste. Si Dieu te met à cœur d'habiller la tente d'assignation de là jusque là, et même du rideau qui sépare, tu peux le faire. Et c'est ça que si tu le fais, Dieu te bénira. Parce que nous voulons rentrer dans les principes divins. Et nous devons la voir. Et disons merci au Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie, ô Père, de me révéler, de me parler, d'ouvrir mon esprit, Seigneur, sur ces choses. Je prie que tu nous aides, car nous voulons, oui, marcher selon ta parole, selon tes prescriptions, selon ta révélation. Et nous voulons que tu nous conduises dans la victoire. Père, je veux que ce soir, tu nous pardonnes pour n'avoir pas compris beaucoup de choses, pour avoir, Seigneur mon Dieu, agi comme bon nous semble. Seigneur notre Dieu, d'avoir fait de ce lieu, de ton sanctuaire, de cet hôtel, Seigneur notre Dieu, un lieu de distraction par moment. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, dès le lundi, je prends l'engagement, Seigneur, de mettre tout en règle, Seigneur. Je prends l'engagement de me soumettre à toi. Que la gloire, que l'élévation, que la magnificence, Seigneur, de que Dieu soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Nous allons maintenant prier et tu vas dire au Seigneur de t'accorder sa grâce, sa faveur. Et que ce qui est caché, que tu ne sais pas encore, qu'il te le révèle. Qu'il te montre même ton futur. Qu'il te montre même le futur de la nation. Comme il a fait avec le père Abraham. Il peut le faire avec toi. Alors dis, Seigneur, je m'engage à marcher selon ta parole. Mais je prie que tu me montres le futur. Que tu me montres ce qui est caché. Et lève la voix. Notre Dieu, je prie que tu manifestes ta main puissante et glorieuse. Je prie que tu agisses. Je prie que tu répandes ta faveur. Je prie que ta main puissante et glorieuse soit sur moi. Et que, Seigneur, tout ce qui est caché me soit révélé. Que tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, enfoui me soit révélé. Que le nom de mon Dieu soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Glorifie. 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 Merci Seigneur. Merci pour tes offertes. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton nom glorieux. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, que l'élévation, que la magnificence, que l'honneur
soit à toi notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Magnificent à toi. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.